Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une carte d'anniversaire spéciale geek. J'avais envie de vous faire une carte pour les geeks, car oui, il y en a quand même pas mal. Et j'avais envie de vous faire un petit peu un truc pour adolescents qui aiment Pac-Man. Donc tout simplement un Pac-Man dans un labyrinthe qui avance et qui fait sortir une étiquette joyeux anniversaire. Et à l'intérieur se trouve un mécanisme qui va s'ouvrir un petit peu dans le style carte Twist Pop-Up, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et donc avec ici à l'intérieur les parties texte, bien sûr avec des petits strass et des petits stickers. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de double face, de stickers et de strass comme d'habitude, de mousse adhésive épaisse, des ciseaux, du papier scrap et enfin des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard, le support à stylo browser et les stylos browser bleu, vert et rose. Et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur le programme Canva Workspace. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on s'attaque à une carte geek. Pour cela, vous avez plusieurs éléments. Vous avez en premier ici la base. Et juste ici, la base pour le texte avec un certain mécanisme à l'intérieur. Tous les carrés que vous pouvez voir et les triangles, c'est tout simplement la décoration. Ici, c'est l'arrière de cette déco-là. En fait, vous allez les mettre l'un sur l'autre pour créer de l'épaisseur et qui va pouvoir être utilisé par Pac-Man pour avancer tout simplement. Quand on va avancer justement le Pac-Man, cela va avancer votre étiquette et faire ressortir le joyeux anniversaire. Ici, j'ai pas collé avec le petit fantôme qui va en dessin par-dessus, mais comme la plupart du temps je choisis une autre couleur de stylo, j'ai préféré vous le laisser libre, à vous de voir si vous le voulez avec ou non, enfin plus exactement de la même couleur ou non. Je vous l'ai laissé donc à côté, comme ça vous pouvez écrire joyeux anniversaire par exemple en rouge et le fantôme en vert. Vous avez ici le mécanisme qui va servir à faire avancer Pac-Man et bien sûr Pac-Man. Et ici tout simplement vous avez les petits fantômes à coller en tant que décoration. Évidemment je vous les ai mis en couleur car ils vont être dessinés puis découpés. À vous de voir ce que vous voulez faire ensuite. Une fois que le motif est terminé, vous l'exportez en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Une fois les motifs mis sur la clé USB, vous pouvez insérer la clé USB dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez les motifs et on va pouvoir commencer la découpe.
avez terminé tous les motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire les éléments du devant, c'est le papier sombre et le papier découpé, ainsi que le Pac-Man et les petits fantômes, l'étiquette, la base, la base intérieure, ce qui va contenir votre texte, le petit mécanisme, les éléments de décoration qui vont aller sur les triangles qu'il va y avoir une fois le pliage fait, et les petits papiers texte. Donc vous devez plier comme ceci, les triangles ici comme cela, et enfin là, pour qu'une fois replié, ça ne vous donne qu'un tout petit carré, comme ceci. Vous allez plier la base, et donc vous allez coller une pointe du carré plus l'autre pointe du carré pour qu'une fois fermé, on ne le voit pas, et une fois ouvert, ça vous donne le grand carré comme ceci. Pour cela, je vous conseille de mesurer ici et de prendre le milieu. Si vous avez pris exactement le même modèle que moi, la totalité de la largeur c'est 10 cm, donc vous faites un trait à 5 cm. Ceci va vous servir de repère. Vous mettez du double face sur les deux faces du petit carré ici, et vous allez pouvoir le coller. Donc faites bien attention d'avoir tous les pliages ici devant vous et de le coller pile poil à l'endroit des 5 cm. Vous refermez votre carte au-dessus du carré et vous aplatissez bien le tout. À l'ouverture, cela vous donne comme ceci. Et vous allez tout simplement pouvoir mettre votre papier texte à l'intérieur ici. Avant de faire cette partie texte, nous allons faire la déco de devant. N'oubliez pas que ce sera beaucoup plus simple aussi de marquer le texte avant. Si vous voulez le marquer après, je vous conseille de d'abord coller votre papier texte ici et ensuite de faire la déco de devant, mais vous le faites dans le sens que vous voulez. Au niveau de la déco de devant, vous allez avoir besoin de mousse adhésive plus ou moins épaisse. Je vais commencer par coller une mousse adhésive sur le cercle jaune et enfin coller le cercle jaune à mon Pac-Man. Je vais ensuite mettre du double face sur mon cercle et le coller sur la petite étiquette. J'ai ensuite fait passer mon Pac-Man à l'intérieur de mon mécanisme. Pour une fois que l'on le tire, vous pouvez faire sortir votre étiquette comme ceci. À partir de maintenant, ça va être du calcul. En fait, vous allez tout simplement coller des mousses adhésives sur tout le tour de votre labyrinthe en faisant bien attention que votre étiquette puisse toujours faire le chemin. Vous pouvez coller maintenant le mécanisme sur votre feuille foncée. Vous vérifiez bien que votre mécanisme fonctionne. Donc tout simplement, vous faites bouger Pac-Man pour arriver à sortir l'étiquette. Et si cela fonctionne, tout simplement, on va le coller sur la carte. Vous pouvez soit utiliser des mousses adhésives, soit du double face si vous voulez arrêter un petit peu de mettre de l'épaisseur, comme ceci. Je vais y coller les fantômes par-ci, par-là. J'ai collé avec une mousse adhésive ici le fantôme bleu et à l'intérieur le fantôme rose avec le double face. À l'extérieur, il ne vous manquera plus qu'un petit ruban ici pour faire plus joli. À l'intérieur, je vais maintenant coller ma décoration et mon papier texte. Comme je vous le rappelle, écrivez votre texte avant le collage. Je vais maintenant m'occuper de la déco. Pour cela, au niveau de l'intérieur du mécanisme, je ne vais pas mettre de relief, sinon ça va pas bien se refermer ensuite. Par contre, à l'extérieur, vous pouvez utiliser des strass et des stickers parce que le mécanisme en lui-même met déjà de l'épaisseur, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pas des strass qui vont gêner. Je vais aussi mettre le ruban et on se retrouve de suite pour le final. Donc voilà, au niveau de la décoration, j'ai mis mon petit ruban ici à l'étiquette. À l'intérieur, j'ai mis
3 petits strass ici, ainsi qu'un... Alors je ne sais pas si avec l'éclairage vous allez le voir, mais j'ai mis un Happy Birthday en stickers ainsi qu'une plume ici. Donc voilà, une petite décoration simple et efficace. Et nous avons terminé la carte d'anniversaire pour un geek. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite carte Pac-Man. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.